Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de est-ce que l'alimentation des jeunes athlètes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore adultes, par rapport à des adultes qui sont aussi des athlètes, est-ce qu'il y a une grande différence au niveau de l'alimentation et quelles sont les choses à prendre en compte? Donc là, je vais surtout parler en final pour les jeunes puisque évidemment, tous les podcasts que je fais sur l'alimentation sportive, ça concerne principalement les personnes qui sont déjà adultes, hein, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 18 ans, etc. Mais au final, quand on est plus jeune que ça, quand on n'est pas encore adulte, est-ce qu'il y a vraiment des différences au niveau de l'alimentation quand on s'entraîne pareil à haut niveau, que ce soit n'importe quel sport au final, hein, mais quand on fait vraiment beaucoup de sport et pas forcément de manière professionnelle, mais aussi beaucoup de sport par loisir, est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau de l'alimentation? Alors, dans cet épisode, j'ai pas envie d'être super précis, de donner toutes les recommandations pour les ados, c'est pas très intéressant et surtout que ça peut se trouver en ligne hein, très facilement aussi. Mais l'idée, c'est surtout parler en fait d'une manière de penser quand on est encore jeune par rapport à l'alimentation et c'est surtout en fait de comment est-ce qu'on voit l'alimentation quand on est jeune puisque c'est vraiment ça, je pense, la différence entre une nutrition d'un jeune athlète et une nutrition d'un athlète qui est déjà adulte. Mais de manière globale, déjà pour commencer, pour donner un petit peu quand même de chiffres, il faut savoir qu'un ado enfin un athlète qui est ado va généralement avoir des besoins qui sont beaucoup plus élevés qu'un athlète qui est adulte. Alors évidemment, ça dépend. Pourquoi? Bah parce que ça dépend du sport pratiqué. Il y a des sports qui brûlent beaucoup moins de calories que d'autres pour la même durée, parce que c'est pas la même intensité, parce que c'est pas les mêmes temps de pause. Peut-être qu'il y a des sports où ça enchaîne tout le temps. Peut-être qu'il y a des sports où c'est plus de la force, où il y a des temps de récupération entre deux. Enfin voilà, il y a l'intensité qui compte. Il y a aussi la fréquence d'entraînement. Toutes ces choses-là vont faire que évidemment chacun va avoir des besoins différents selon le niveau. Si évidemment on s'entraîne en professionnel, forcément qu'il y aura beaucoup d'entraînement derrière, il y aura beaucoup de volume, il y aura de la compétition et ça fera qu'il y aura beaucoup de demandes énergétiques par rapport à quelqu'un qui fait plus ça en loisir. Et évidemment, il y a aussi le fait que il y ait le sport en lui-même, etc. Donc évidemment, il y a beaucoup de variations, mais de manière globale, si on prend tous les mêmes paramètres à côté, c'est-à-dire le volume d'entraînement, le sport pratiqué et autres, un adolescent va avoir plus de besoins qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'il y a la croissance qui est en train de se faire, il y a tout ce qui est hormones, puberté et autres. Alors évidemment, ça dépend de l'âge précis, mais de manière globale, il y a beaucoup plus de besoins en énergie et il n'est pas rare que un athlète et que ce soit une fille ou un garçon qui est ado, enfin qui sont ados, ont au moins besoin de 3000 calories et ça peut facilement aller à 4000 calories, notamment chez les garçons. Donc c'est des besoins qui sont très très élevés et c'est pour ça que je vais me baser pour la suite de cet épisode sur plus un côté réflexion, un côté comment voir l'alimentation, parce que au final, quand on a une aussi grande dépense énergétique à la journée, commencer à vouloir optimiser son alimentation, à un petit peu regarder les nutriments, etc. En fait, ça va forcément, dans une grande majorité des cas, mener l'athlète, donc le jeune athlète, à pas assez manger. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà observé chez les athlètes, hein, et notamment chez les athlètes jeunes qui font des sports qui sont liés au physique, c'est-à-dire avec des catégories de poids de corps, aussi avec le physique, hein, comme par exemple les sports où il y a vraiment cet aspect apparence durant les compétitions. Eh bien, forcément, chez ces personnes-là, chez ces adolescents-là, on voit déjà en fait qu'il y a des problèmes pour atteindre les apports et que bah, ces ados-là ont tendance à ne pas assez manger par rapport à leurs véritables besoins. Alors d'ailleurs, des fois, c'est volontaire, hein, c'est-à-dire qu'ils culpabilisent de trop manger parce que ils ne sont pas en fait conscients qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup d'énergie pour stabiliser leur poids. Et d'autres personnes, c'est carrément volontaire, c'est-à-dire que parfois, il y a aussi l'influence des coachs parce que malheureusement, certains coachs ont qui ne se connaissent pas forcément sur l'alimentation et n'ont pas forcément les bons mots choisis, disent des choses qui font penser aux athlètes qu'ils doivent se restreindre en alimentation, qu'ils doivent plus manger, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire à travers cet épisode, c'est qu'une alimentation d'un adolescent qui est athlète, pour moi, le principal, c'est juste qu'il mange assez et qu'il respecte ses besoins d'un point de vue énergétique principalement. Alors évidemment, il y a les protéines, il y a tout ça hein, qui compte aussi pour la croissance, il y a les vitamines, les minéraux, mais pour moi, se concentrer trop sur les nutriments va forcément amener l'athlète à ne pas assez manger, puisque si il choisit par exemple que des aliments à faible densité calorique qui apportent certes beaucoup de minéraux et vitamines, eh bien les calories ne seront pas suffisantes à la journée. Donc pour moi, quand on est ado, le fait de manger un petit peu de, comme on dirait, de la junk food, des aliments riches en calories, qui apportent beaucoup de calories vides entre guillemets, c'est pas forcément déconnant parce que ça peut parfois les aider à atteindre leurs apports énergétiques. Évidemment, c'est pas un conseil que je donne en mode oui, mange mal, c'est pas grave, ça va pas impacter tes performances parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie. Non, 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 c'est pas du tout ça.
Mais c'est pour expliquer qu'il faut mieux faire ça plutôt que de ne pas assez manger et qu'à long terme, il y ait des répercussions, que ce soit sur les performances, mais surtout sur la santé, puisque encore une fois, ils sont en pleine croissance et que si il y a vraiment euh, un trop gros écart entre les besoins et les apports, eh bien, ça peut carrément mener à des problèmes de croissance qui, au final, ne seront irrécupérables pour le coup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus important que les performances qu'il y a à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu ce que je voulais partager dans cet épisode. C'est un petit peu cette idée de, bah, au final, quand on est jeune, il faut pas trop se casser la tête avec les nutriments. C'est bien de s'y informer. Je pense que c'est bien limite de savoir un peu sur les macronutriments, de savoir où est-ce qu'il y a des protéines, etc. Mais commencer vraiment à aller dans le détail pour les minéraux, les vitamines, c'est pas forcément pertinent. Sauf si dans certains cas, par exemple les jeunes filles, au niveau du fer, ça peut être intéressant. Au niveau de la vitamine B12, s'il y a un suivi d'une alimentation végétarienne ou végane, c'est intéressant. Mais encore une fois, ne pas le faire d'un point de vue extrême, mais plutôt s'informer, essayer de mettre des petites choses en place, mais que derrière, il y ait quand même une alimentation qui soit très très libre pour qu'il puisse y avoir atteinte des besoins énergétiques et aussi pour tout simplement que moralement, ça soit pas compliqué à suivre pour le jeune ou la jeune. Donc voilà en tout cas pour cet épisode, c'était assez court encore une fois, mais en tout cas si tu as envie d'aller plus loin sur le post-workout, sur comment bien récupérer après ta séance de sport et tout savoir dessus pour améliorer tes performances et mettre des astuces pratiques en place dès aujourd'hui, je t'invite à aller sur mon cours. Alors mon cours n'est pas encore sorti, mais il sortira dans le mois de mars, donc je t'invite à me suivre sur Instagram pour ne rien louper. C'est quelque chose qui va forcément t'aider si tu fais un sport pour récupérer au mieux et pour justement être encore plus performant à long terme à chacune de tes séances. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram et on se dit à très vite. Allez, ciao.